bouche et adore ton Dieu. Ouvre la bouche et célèbre Dieu. Ouvre la bouche et bénis le nom du Seigneur. Seigneur, si nous sommes là, c'est l'esprit de ta grâce. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est parce que tu nous as aidés, Seigneur. Et ce matin, nous mettons devant de nous ces plats. Adore ton Dieu. Seigneur, regarde. Dis-lui qu'il est élevé. Seigneur, nous nous sommes levés durant toute cette semaine. Dis-lui qu'il est juste. Dis-lui combien il est bon. Dis-lui qu'il est fidèle. Dis-lui qu'il est le sang des sangs. Qu'il est saint. Qu'il est bon. Qu'il est fidèle. Qu'il est amour. Qu'il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. L'étoile brillante du matin. La vie et la résurrection. La vérité, le chemin, le juste, le véritable. Bénis Dieu ce matin. Que ton âme bénisse Dieu, que ton âme le glorifie, que ton âme l'élève, que ton âme reconnaisse sa grandeur, que ton âme reconnaisse sa bonté, sa fidélité, son amour infini, son amour inconditionnel, son amour incomparable. Bénis Dieu ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Donne-lui l'honneur, donne-lui la louange, donne-lui toute l'adoration. Bénis le nom du Seigneur, bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu. Bénis ton Dieu. Donne toute la gloire au Seigneur. Rends l'honneur et la louange au roi des rois. Bénis
Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de ton Dieu. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, Alpha et Oméga, lion conquérant de la tribu de Juda. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, toute la majesté. À toi le règne au siècle des siècles. À toi la gloire, à toi la majesté. À toi la célébration, à toi la louange et l'adoration, notre Dieu. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être acclamé, d'être magnifié, d'être célébré au siècle des siècles. Toi le Dieu sage, il n'y a pas plus sage que toi, il n'y a pas plus sachant que toi, notre Dieu. Tu es omniscient. Tu es omnipotent, omniprésent. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu détiens toute puissance et tout pouvoir, Seigneur. Tout pouvoir est en ta main, mon Dieu, mon Père. Nous te rendons gloire, honneur, tant qu'il fait un chemin là où il n'y a point de chemin.
Toi qui ouvres une porte là où tout est fait, notre Dieu. Nous te bénissons, toi le Dieu de prodiges, de miracles. Toi le Dieu qui rend l'impossible possible. Toi le spécialiste des cas impossibles. Nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Te bénissons, toi qui nous as tant aimés, parce que tu es amour, notre Père. En toi, tout est amour. L'amour est ta nature, l'amour est connaissance. Nous te célébrons ce matin, Jésus-Christ. Nous te célébrons dans le Saint des Saints. Nous te célébrons par la lumière du monde, par la lumière de la vie. Nous te célébrons, Jésus-Christ. Nous t'élévons ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es élevé. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons que tu es fidèle. Nous reconnaissons que tu es grand. Et nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons, Jésus-Christ, ta suprématie, notre Père. Parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu au-dessus de tout. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Célébrons ton nom. Ce nom magnifique. Ce nom glorieux. Ce nom qui donne la vie. Ce nom au-dessus de tout nom. Ce nom grand et puissant. Ce nom redoutable. Jésus-Christ. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous célébrons, Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble offrir une offrande d'acclamation à Jésus-Christ? Une acclamation accompagnée des clameurs. Acclame-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, on n'acclame pas pour acclamer. Quand on acclame, il y a toujours une raison pour laquelle on acclame. Donc, si tu es en train d'acclamer Jésus, donne-lui au moins les raisons pour lesquelles tu l'acclames. Donc, si tu l'acclames parce qu'il est bon, pendant que tu es en train d'acclamer, tu lui dis, tu es bon. Si tu l'acclames parce qu'il est juste, tu l'acclames parce qu'il est puissant. La raison pour laquelle tu l'acclames, dis-le lui pendant que tu es en train de l'acclamer. Allons-y. Oh. Tu es le sang des saints. Tu es grand, mon Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es excellent. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es fidèle, mon Dieu. Fidèle, tu es fidèle. J'ai encore vu ta fidélité cette semaine. Tu es fidèle, Père. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es digne de confiance. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de confiance. Tu es digne de louange et d'honneur, notre Père. Tu es digne, Jésus de Nazareth. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es merveilleux. Et ceux qui tournent leur regard vers toi ne seront jamais confus. Parce que tu es fidèle. Parce que tu accomplis tes paroles. Parce que tu tiens promesse. À toi la gloire, la majesté. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu reconnais que Jésus est merveilleux? Est-ce que tu reconnais qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il est au pouvoir pour toi? Est-ce que tu reconnais que Dieu prend soin de toi de la tête jusqu'à la plante des pieds? Alors acclame Jésus-Christ.
assis, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je suis content de vous retrouver et de vous voir encore ce matin. Ça fait quand même quelque temps que je ne vous ai pas vu. Et j'espère que vous allez bien. Et j'honore le Christ qui vit en vous. Gloire à Dieu. Nous avons commencé une série d'enseignements, l'équipe pastorale et moi. Nous vivons dans un monde, dans un environnement où il y a plusieurs problèmes, plusieurs défis majeurs. Et l'un des problèmes auxquels le monde entier fait face, c'est la crise identitaire. Vous voyez, quand quelqu'un dit je me sens, quand un homme dit je me sens femme, quand une femme dit je me sens homme, c'est une crise identitaire. Parce que Dieu a créé que deux genres. Soit tu es un homme, soit tu es une femme. Donc une femme ne peut pas dire subitement qu'elle se sent homme. Un homme ne peut pas dire qu'il se sent femme. On est au monde, on vient au monde avec notre genre. Le jour où tu viens au monde, tout le monde découvre si tu es un garçon ou tu es une femme. Donc c'est depuis le sein de notre mère que Dieu décide dans sa souveraineté si nous serons un homme ou une femme. Ce n'est pas de notre fait. Vous voyez, quand tu assistes au phénomène où les gens cherchent à grossir, c'est une partie de leur corps. C'est dû à des complexes à l'intérieur. Où des gens cherchent à changer la couleur de leur peau, c'est dû à des complexes. Tu es noir, tu es noir, tu es clair, tu es clair, tu es blanc, tu es blanc, tu es jaune, tu es jaune. Et ça, c'est Dieu qui le décide dans sa souveraineté, de nous donner la couleur de notre peau, notre taille, notre forme. On ne doit pas être complexé par ces choses. Et aussi, quand tu vois que quelqu'un prétend, ou quelqu'un déclare, quelqu'un affirme qu'il est chrétien, et dans sa manière de vivre, on a l'impression qu'il vit comme un païen, c'est qu'il n'a pas compris son identité spirituelle. Parce que quand tu dis je suis chrétien, c'est une identité que tu affirmes. Quand tu dis je suis païen, c'est une identité que tu as. Donc quand tu dis que tu es chrétien, tes paroles et tes actions, ton style de vie en général, doit être conforme à cette identité que tu affirmes porter. Et comme nous avons observé, constaté et aussi étant convaincus par le Saint-Esprit de revenir sur l'identité spirituelle, nous avons entamé cette série d'enseignements pour permettre à chacun d'être conscient, d'être vraiment conscient de son identité en Christ. Et aussi de pouvoir vivre conformément à cette identité en Christ. Et au cours des différentes interventions, nous avons appris que nous sommes des témoins de Jésus-Christ sur la terre. Donc partout où nous sommes censés témoigner de Christ. Nous sommes censés faire la promotion du royaume de Dieu, la promotion des valeurs du royaume de Dieu. Nous avons aussi appris que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et en tant que sel, notre devoir, notre responsabilité sur la terre est de conserver les valeurs du royaume et de faire en sorte que la corruption puisse disparaître. Donc, si un enfant de Dieu, un chrétien, participe à la corruption de ce monde, il perd sa saveur,
de sel, avec quoi on pourra lui redonner? Donc il est important de comprendre que tu ne dois pas accepter de te conformer au système dans lequel tu évolues. Parce que toi, bien vrai que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu. Donc tu ne peux pas vivre avec les mêmes normes, les mêmes principes que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, un païen, selon la Bible, c'est quelqu'un qui est étranger aux alliances, à la connaissance, aux principes, aux lois de Dieu. C'est parce qu'il est étranger qu'il vit comme il vit. Parce qu'il ne connaît pas les lois de Dieu, il ne connaît pas les alliances de Dieu, qui se comportent comme il se comporte. Et souviens-toi que nous tous, nous étions des païens. Et quand nous avons eu la grâce d'expérimenter la nouvelle naissance, de naître de nouveau, et de commencer à méditer et étudier la parole de Dieu, on a découvert les principes du royaume, on les a intégrés dans notre vie, ce qui fait que nous sommes devenus le sel de cette terre. Et nous sommes la lumière. La lumière sert à éclairer. Donc nous sommes là pour éclairer la terre. Mais on éclaire la terre avec quoi? Avec l'évangile. On éclaire la terre avec quoi? Avec la vie de Christ, avec les valeurs du royaume. Donc partout où tu es, il faut savoir que ton devoir est de faire en sorte que la lumière du royaume de Dieu touche ceux qui vivent dans les ténèbres, ceux qui sont privés de la lumière. Donc si toi, la lumière, tu es conforme à eux, qui éclaire qui? Nous avons vu aussi que nous sommes, en Christ, nous sommes saints et irrépréhensibles. Pour ceux qui viennent au culte des soirs, le pasteur Kwasi l'a enseigné. Et vous voyez, ce n'est pas nous qui devons produire la sainteté. La sainteté nous a été donnée comme un présent, un don, un cadeau, par la mort de Jésus, par le fait que Jésus s'est sanctifié lui-même pour nous. Maintenant que nous sommes en Christ, que nous avons reçu cette sainteté, notre responsabilité est de marcher dans cette sainteté. C'est pour ça qu'on parle de la sanctification pratique. La sanctification pratique, c'est le fait que moi, je marche dans la sainteté que j'ai. La sanctification positionnelle, c'est ce que Jésus a fait pour nous, qui nous a déclarés saints. Et comme nous sommes saints, le Christ vit en nous. Dieu ne peut pas vivre dans un corps malsain. Et la Bible affirme, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et nous sommes saints. Et c'est ce que nous sommes. Donc tu es saint, c'est ce que tu es. Maintenant, tu dois vivre cette sainteté de façon pratique, chaque jour. Et pour ça, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu as la parole de Dieu. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui nous a sanctifiés, qui est l'un des instruments. Il y a la parole de Dieu qui est notre instrument et il y a le Saint-Esprit. Et quand tu médites la parole de Dieu et que tu décides de garder la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'aide à mettre cette parole en pratique dans les circonstances de ta vie au quotidien. Vous savez, quand au quotidien, tu es en face d'une situation, tu verras que le Saint-Esprit te rappelle la parole de Dieu qui t'a été enseignée, la parole de Dieu que tu as reçue quand tu méditais la Bible. Il te rappelle ça pour que tu saches exactement comment agir dans cette circonstance, comment parler, comment réagir. Vous voyez, le chrétien doit arriver à un stade de vie où il doit comprendre que le chrétien ne réagit pas. Le chrétien agit. Donc, parce que le chrétien se conforme à la parole de Dieu et il fait ce que la parole de Dieu lui dit dans toutes circonstances de sa vie. Il se refait à la parole de Dieu pour agir, pas pour réagir. Quand tu agis, tu es sous ton contrôle absolu. Mais quand tu réagis, tu n'es pas sous ton contrôle, ce sont tes émotions qui te conduisent. Et nous ne sommes pas appelés à marcher par nos émotions. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit de Dieu conformément aux Saintes Écritures. Donc tu vois, ensuite nous avons appris par le bien du pasteur Antoine que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et notre rôle en tant qu'ambassadeur est de veiller aux intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Notre rôle en tant qu'ambassadeur est de faire la promotion, est de promouvoir le royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, la vie du royaume de Dieu.
Et quand tu connais ton identité, tu connais ta mission, comme le disait la servante de Dieu. Et nous sommes censés porter du fruit, nous sommes censés être productifs, nous sommes censés influencer la terre pour notre Dieu, pour notre Père. Nous aurons certainement l'opportunité de réétudier l'Église et on comprendra dedans la mission et les valeurs de l'Église. Mais vous voyez, mes amis, on ne peut pas vivre dans ce monde convenablement si on ne connaît pas notre identité, celle que Dieu nous a donnée lorsque nous sommes nés de nouveau. Et ce matin, je veux continuer dans la même lancée en te disant que tu es fils de Dieu. Donc mon thème, c'est nous sommes les fils de Dieu. 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 Pour celui qui en doutait, pour celui qui ne comprenait pas ce que ça signifie, ce que ça implique quand tu déclares, quand tu confesses, quand tu reconnais que tu es fils de Dieu. J'espère que ce matin, le Saint-Esprit nous aidera à comprendre. Je prie pour être juste précis, pour que chacun comprenne. Et puis pour ne pas trop me balader, trop me promener, pour aller droit au but, que chacun comprenne. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, nous lisons ceci. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1er, nous lisons: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Vous voyez, j'ai pris ces versets dans un paragraphe. Le paragraphe commence dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 28. Et ça finit dans 1 Jean, chapitre 3, jusqu'au verset 10. Et si tu lis le verset 10, le verset 10 c'est ceci: par là, nous reconnaissons, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Dans tout le paragraphe, on parle de l'enfant de Dieu et comment distinguer l'enfant de Dieu. Et il y a 3 caractéristiques dans le paragraphe qui montrent l'enfant de Dieu. Il y a la justice, il y a la sainteté et il y a l'amour. L'amour d'abord pour Dieu, l'amour pour soi et l'amour pour son prochain. Et vous voyez, on dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Ça veut dire que il y a les enfants de Dieu et puis il y a les enfants du diable. Et la Bible l'affirme. La Bible dit il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Donc je peux dire que sur cette terre où nous sommes, il y a 2 grandes familles. Il y a la famille de Dieu et il y a la famille
du diable. Et en Adam, le premier Adam, nous tous, on a été corrompus et le diable pensait qu'on lui appartenait. Et dans le dernier Adam, on a été rachetés. Et on est pleinement membre de la famille de Dieu. Donc vous voyez, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit maintenant. La Bible n'a pas dit après. La Bible n'a pas dit demain. La Bible dit que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et que l'amour de Dieu a fait qu'aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Et nous le sommes véritablement. Pour tous ceux qui ont accepté l'amour de Dieu, qui ont accueilli l'amour de Dieu, qui ont cru en l'amour de Dieu, ils ont eu le droit d'être enfants de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Et l'Évangile nous présente l'amour de Dieu. En Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu a prouvé son amour envers nous. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous, qui avons reçu l'amour de Dieu en acceptant l'Évangile, en acceptant Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, ils ont reçu le privilège d'être enfants de Dieu. Mais quand tu prends d'autres versions de la parole de Dieu, à la place de pouvoir ou de privilège, ils ont mis le droit. Donc en acceptant Christ et en croyant en Christ, tu as reçu le droit d'être membre de la famille de Dieu. Donc quand on dit nous sommes fils de Dieu, l'une des implications, c'est que nous sommes membres de la famille de Dieu. Dieu nous a adoptés en Christ. Dieu a fait de nous ses fils et ses filles en Christ. Donc quand tu dis Dieu, je suis fils de Dieu, tu es en train de proclamer que Dieu est ton Père. Que tu reconnais que tu as été engendré par Dieu. Que Dieu t'a engendré, que Dieu t'a enfanté au travers de la parole de Dieu. Donc tu es en train de dire que j'ai une relation de père et de fils avec Dieu. Quand tu reconnais que tu es fils de Dieu, que c'est ton identité, tu reconnais ainsi que toi et Dieu, vous avez une relation, que tu es de la filiation, que Dieu est ton père et tu es son fils. Donc si tu reconnais Dieu comme ton père, alors tu es son fils. Ce qui naturellement va enclencher une autre identité qu'on verra. Pourquoi la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu. C'est parce qu'on est fils qu'on est héritier. Si on n'était pas fils de Dieu, on ne peut pas devenir ses héritiers, ni les co-héritiers à Jésus-Christ. Donc tu es fils de Dieu. Bon, si tu es une femme, dis je suis une fille de Dieu. Donc comme quand les garçons sont là, la grand-mère dit, on met ça à il. C'est quoi il a dit il quoi? Pardonnez-moi quoi. C'est la grand-mère qui dit ça, c'est pas moi. C'est la grand-mère. On doit aller demander au grammatologue là de corriger ça. Donc nous sommes des fils de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est vrai que pour le moment ce n'est pas pleinement manifeste parce que nous sommes dans un corps corrompu, un corps charnel. Mais la Bible dit que quand le Christ va apparaître, ce sera pleinement manifeste. Et nous serons semblables à 100% à lui. Et dans une autre pensée des Écritures écrites par Jean, il dira tel que Christ est, tel que nous sommes. Donc tu vois, quand tu dis que je suis fils de Dieu, Dieu il te voit tel que il voit. Oh, dis-le. Aïe. Dieu te voit tel qu'il voit le Christ. C'est pour ça qu'on dit que tu es co-héritier.
à Christ. Dieu t'a mis à la même enseigne, si je peux dire ça, à la même place que Jésus. Donc, de la même manière que Dieu voit Jésus, c'est comme ça qu'il voit tous ceux qui sont en Christ pareil. Bon, je vais poser une question. Lève ta main comme ça. Est-ce que ta main et puis toi, vous êtes différents? Ta main, c'est toi ou c'est pas toi? La Bible, nous sommes membres du corps. Donc, Dieu lui nous voit comme il voit Christ. Comment Dieu voit Christ? Il voit Christ sans péché. Comment Dieu voit Christ? Il voit Christ comme son fils. Comment Dieu voit Christ? Il voit Christ comme celui qui l'a honoré. Donc Dieu, en te voyant, il se sent honoré. Pourquoi les Juifs ont-ils réagi quand Jésus a dit il est fils de Dieu? Et puis ils disent qu'il blasphème. Parce que les Juifs ont bien compris que Jésus est en train de déclarer que je suis Dieu. La Bible dit que vous êtes des petits dieux. La Bible ne dit pas ça. Est-ce que la Bible ne dit pas ça? Mais est-ce que tu fonctionnes comme ça? Parce que tu remets ton identité de fils de Dieu en cause. Il y a des chrétiens qui ont le courage de dire Père, pardonne-moi, pauvre pécheur. Donc tu es en Christ et tu es encore convaincu que tu es pécheur. Donc Jésus ne t'a pas sauvé de tes péchés. Tu vois, quand tu dis je suis en Christ, tu dois comprendre ça. Tu as changé de position. Tu n'es plus dans l'ancienne position. Tu es dans une nouvelle position. Et tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu maintenant. Maintenant, l'enfant de Dieu là doit grandir, doit mûrir, doit devenir un huios. Il doit quitter bébé Los, il doit quitter Mépios pour devenir un huios, un fils mature de Dieu. Tu vois, c'est quand tu es fils mature que tu arrives à bien manifester certaines choses qui appartiennent à Dieu. Pierre dit que Dieu a fait de nous participants de sa nature. Donc nous partageons par grâce la nature de Dieu, par la communion à lui, par notre adoption. Dieu nous a donné de pouvoir manifester sa nature. Donc il y a certains attributs de Dieu qui nous ont été communiqués. Parce que Dieu, il a des attributs qui communiquent et des attributs qui ne communiquent pas. Dieu ne t'a pas communiqué sa toute puissance. Non, tu ne peux pas faire ça. Il t'a donné un peu de pouvoir. Tu vois, Dieu est amour, il t'a communiqué l'amour. Dieu est saint, il t'a communiqué la sainteté. Dieu est juste, il t'a communiqué la justice. Dieu est fidèle, il t'a communiqué la fidélité. Donc tu peux manifester ces attributs de Dieu. Dieu est miséricordieux, il t'a donné la capacité de pouvoir manifester la miséricorde. Dieu est humble, il t'a donné la capacité de pouvoir être un homme humble. Dieu est libéral. Dieu manifeste la libéralité. Et toi, tu as la capacité aussi de manifester cette libéralité. Dieu est plein de bonté, tu es plein de bonté. Dieu est patient, il te donne la capacité d'être patient. La Bible dit, soyez patient. Dieu est doux. La Bible dit que nous aussi, on doit être doux. Et le Saint-Esprit produit la douceur en nous, l'humilité en nous, etc. Donc, quand tu dis, je suis fils de Dieu, ça veut dire que tu as la capacité de manifester la nature de Dieu devant les hommes. Parce que Dieu a fait de toi participant de sa nature divine. Il t'a communiqué ses attributs. Et même à la création de l'homme, avant que l'homme ne chute, Dieu l'a fait. Quand il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Le dictionnaire humain dit que ressemblance, c'est avoir les traits communs. Mais quand tu lis la Bible, les deux ont le même image et ressemblance ont la même connotation. Donc tu vois, il y a des choses de Dieu en toi. Donc tu peux parler comme Dieu. Tu peux amener quelqu'un à expérimenter l'amour comme Dieu. Donc tu peux être le véhicule de l'amour de Dieu. Au travers de toi, l'amour de Dieu peut couler et toucher des individus. Au travers de toi, la bonté de Dieu, la paix de Dieu peut être communiquée à des hommes.
C'est pour ça que la Bible dit que l'une des caractéristiques du Fils de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, on dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc les fils de Dieu sont des personnes pacifiques, par nature, par essence. Partout où ils vont, ils communiquent la paix. C'est là que tu comprends quand le Nouveau Testament dit nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Parce que nous sommes des hommes de paix. Regardez Paul écrit, dit, tant que ça dépend de toi d'être en paix. Donc nous, on n'est pas censé être à la base, à l'origine d'un trouble. Parce que nous sommes fils de Dieu. Et l'une de nos caractéristiques, c'est la paix. Parce que notre Dieu est le Dieu de paix. Donc il nous a donné d'être des hommes de paix. Donc nous sommes des fils de Dieu. Et donc une des caractéristiques, une des choses qui affine, qui montre que nous sommes avec Dieu, c'est qu'on est des hommes de paix. Nous, on n'est pas des hommes violents. On est des hommes de paix. Partout où on va, on est censé procurer la paix. C'est l'une des caractéristiques majeures de l'enfant de Dieu. Donc quand tu dis je suis fils de Dieu, ceux qui savent ce que signifie être fils de Dieu vont regarder ta vie. Ils vont rechercher les caractéristiques de Dieu en toi. En quoi tu ressembles à Dieu? Ouais, souvent les humains disent tel père. C'est quoi on dit ça? La plupart du temps, c'est quoi on dit ça? C'est quand tu as un comportement de ton repas. C'est pas à cause du visage, hein. C'est à cause du comportement, on dit tel père, tel fils. Parce que nous les humains on dit. Donc si Dieu est ton père, tu dois faire les œuvres de Dieu ton père. Et ça Abraham l'a dit. Allons-y dans Jean chapitre 8. Donnez un micro à Antoine s'il vous plaît. Jean chapitre 8. Tu as trouvé? Jean chapitre 8. Oui. Il faut lire le verset 37 à 38. Non, même 39. Ok. Jean chapitre 8 à partir du verset 37. Nous lisons. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Continue. 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Merci. Amen. Donc vous voyez ici, c'est Jésus qui a une discussion avec des Juifs. Des Juifs qui cherchaient à le faire mourir et qui se réclamaient de Dieu. D'abord, ils se sont réclamés d'Abraham. Il leur a fait comprendre que si c'était les fils d'Abraham, ils vont faire les mêmes choses que Abraham. Mais eux, ils font ce que Abraham n'a pas fait.
Donc ils ne sont pas fils d'Abraham. Donc comme Jésus les a montré qu'ils ne sont pas fils d'Abraham, ils veulent continuer la discussion. Ils disent qu'eux ils sont fils légitimes de Dieu. Jésus dit que si c'était les fils légitimes de Dieu, ils allaient l'écouter, ils allaient l'aimer, ils allaient l'écouter. Ils allaient comprendre son langage. Mais s'ils ne font pas ça, c'est parce qu'ils sont des fils du diable et ils veulent faire les œuvres de leur père. Ils veulent accomplir les désirs de leur père. Donc vous voyez, quand tu te réclames de Dieu comme fils, quand tu te réclames fils d'eux, l'une des choses qui montre que tu es fils d'eux, c'est que tu fais les mêmes œuvres que lui. Est-ce que tu comprends? Ils ont dit, ils sont fils d'Abraham. Il dit, pourquoi vous ne faites pas les œuvres d'Abraham? Ils sont fils de Dieu. Il dit, pourquoi vous ne faites pas les œuvres de Dieu? Vous faites les œuvres du diable parce que le diable est votre père. Est-ce que tu comprends ce matin? Donc quand tu dis, je suis fils de Dieu, ceux qui connaissent les fils de Dieu vont regarder tes fruits, vont regarder tes œuvres, pour voir si tu fais les mêmes œuvres que ton père. On se comprend? Parce qu'aujourd'hui c'est un peu la mode quoi. Tout le monde dit je suis fils de Dieu. Mais par exemple ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça va contre Dieu, contre les principes de Dieu, contre la nature de Dieu, contre la vie de Dieu. Mais il dit il est fils de Dieu. Jésus dit que l'une des manières de reconnaître un fils de Dieu, il fait les mêmes œuvres que son père. Il aime Dieu. Et vous voyez, aimer Dieu, c'est simple. Chez nous, on pense que c'est compliqué, c'est simple. Hein? Ça se résume à un seul mot. Obéir. Tous ceux qui aiment Dieu lui obéissent. Ils gardent ses commandements. Si tu dis j'aime Dieu, l'une des choses que nous on va regarder, c'est est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu conserves la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes les enseignements de Dieu? C'est Jésus lui-même qui l'a dit hein, en Jean 14, 21. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est pas nous on a dit ça, c'est Jésus qui a dit ça. Donc l'une des preuves que tu aimes Dieu, c'est garder sa parole. Le contraire, c'est ne pas aimer Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Et les fils de Dieu aiment leur père. Est-ce que tu comprends ce matin? Quand tu dis je suis fils de Dieu, ce qui manifeste, c'est ton obéissance. Parce que hier on était du diable parce qu'on désobéissait à Dieu. Hier on était ténèbres, mais aujourd'hui on est lumière. Et la Bible dit que la lumière consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice, toutes sortes de sainteté. Donc tu ne peux pas être lumière et puis en toi on ne sent pas la bonté. Alors que Dieu est bon. La Bible dit que Dieu est plein de bonté. Et toi tu n'es pas plein de bonté. Tu es rempli de méchanceté. Parce que le méchant, c'est celui dont les pieds se hâtent à faire le mal. C'est celui qui prend plaisir à faire le mal. Ça ne lui dit rien de faire le mal. Vous voyez, une des choses de l'amour, on dit l'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal. Donc tous les crimes qu'on commet au nom de l'amour, là, c'est parce que les gens n'ont pas connu le vrai amour. Le vrai amour ne fait pas de mal. Le vrai amour ne détruit pas. Et l'amour fait partie des caractéristiques majeures du Fils de Dieu que je suis. Tu peux le trouver dans 1 Jean chapitre 3, les versets 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. L'amour est l'une des marques déposées des enfants de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu es rempli d'amour. Parce que dans le principe de donner naissance ou d'engendrer, quand le chien et la chienne engendrent un chiot, le chiot a les mêmes caractéristiques que la chienne et le chien qui l'ont engendré. Tu vois, quand par exemple, on veut un chiot de pure race, on prend 2 chiens
de la même race, un chien et une chienne de la même race, pour engendrer un chiot de pure race. Mais si on veut mélanger les races, on prend une chienne et un chien de races différentes, et puis on les coupe. Pour engendrer un chiot qui aura les deux races en lui, donc les caractéristiques des deux races en lui. Quand un humain se trompe à aller avec un animal, bon, celui qui vient là, bon, je ne sais pas comment l'appeler, mais tu vas voir qu'il y a un côté homme et un côté de l'animal avec qui ils sont allés. À l'époque, on avait les centaures. En haut, c'est homme, en bas, c'est cheval. Parce que il y a eu accouplement entre une jument et puis un humain. Mais quand deux humains vont ensemble, c'est un homme qui vient. Un humain qui vient. Donc si Dieu t'a engendré, forcément, dans le principe de la reproduction, tu auras les caractéristiques qui sont en Dieu. Comment on fait par exemple pour savoir que Is appartient à cette famille? On prend son ADN. Mais dans l'ADN, on retrouve les caractéristiques des membres de sa famille. Même ses grands-parents, tout ça, on retrouve dans son ADN. Les caractéristiques s'aligner. Donc si Dieu t'a engendré par la parole de Dieu, tu dois avoir les mêmes caractéristiques que la parole de Dieu à l'intérieur. Dieu est amour, tu es amour. Nous on dit ça, on dit le fruit de l'esprit c'est l'amour. Ce que le Saint-Esprit produit en toi, c'est l'amour. Donc comment se fait-il que toi tu es en communion avec Dieu et tu n'arrives pas à manifester l'amour? Ton amour est conditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que les gens font vis-à-vis de toi. C'est toi qui aimes les gens de manière inconditionnelle. L'amour de Dieu supporte l'insupportable. L'amour de Dieu pardonne l'impardonnable. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est plein de bonté. L'amour de Dieu se réjouit de la vérité. L'amour de Dieu pratique la justice. L'amour de Dieu espère tout. L'amour de Dieu croit tout. L'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu ne périt jamais. Quand tu aimes quelqu'un de l'amour de Dieu, peu importe ce que la personne va te faire, l'amour que tu as à l'intérieur t'aidera à pardonner la personne. Parce que l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. Donc tu vois, si tu vois que dans ta manière d'aimer les gens, ce n'est pas ces caractéristiques qui se manifestent, ce n'est pas l'amour de Dieu que tu manifestes envers les gens. Si ton amour pour les gens ne pardonne pas leurs erreurs, ne pardonne pas leurs fautes, ne supporte pas leurs faiblesses, ne supporte pas leurs lacunes, ce n'est pas l'amour de Dieu que tu manifestes. Le Fils de Dieu manifeste l'amour de Dieu. C'est ce qu'on fait, on sait que lui là, il est Fils de Dieu. Si ton amour pour les gens n'arrive pas à tout supporter, même quand tu as découvert leurs fautes, si ton amour n'arrive pas à continuer de leur faire confiance, il y a problème. L'amour de Dieu croit tout. L'amour de Dieu ne cesse jamais de faire confiance. Parce que tu n'aimes pas les gens pour une raison. Tu les aimes de manière inconditionnelle. Donc quand ils ont fait des erreurs, tu ne leur arraches pas ta confiance. Tu leur gardes ta confiance et tu participes à les aider à corriger leurs erreurs, à devenir meilleurs. Parce que l'amour de Dieu nous rend meilleurs. Frère, quand tu venais à Dieu, quand nous venions à Dieu, nous étions dans quel état? Et au fur et à mesure que Dieu est en train de connaître nous, est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous a transformés? Pourquoi toi, ton amour ne transforme pas les gens? Ton amour juge les gens. Ton amour condamne les gens. Ton amour rejette les gens. Mais pourtant, l'amour de Dieu nous a ouvert les bras, nous pécheurs, et ça nous a transformés en fils de Dieu, en filles de Dieu. L'amour transforme la vie des gens. Et l'amour de Dieu nous a transformés. Donc toi, tu es porteur de l'amour de Dieu. Tu dois transformer les vies avec lesquelles tu rentres en contact. Tu es équipé par un amour qui te permet de supporter, de patienter pour que le Saint-Esprit transforme la personne. Ton amour peut patienter, ton amour peut tolérer, ton amour peut supporter, ton amour peut le porter jusqu'à ce que Christ soit formé en lui.
amour ne peut pas faire ça. Tu n'as pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Frère, l'amour pardonne. Ce n'est pas que la personne mérite que tu le pardonnes. Hein. C'est l'amour que tu as pour lui qui fait que tu pardonnes. Parce que l'amour pardonne tout. On dit tout. Donc il n'y a pas un crime que l'amour de Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas une erreur, il n'y a pas une faute que l'amour de Dieu ne pardonne pas. Vous devez catégoriser ce qu'on doit pardonner et ce qu'on ne pardonne pas. L'amour de Dieu pardonne tout, absolument tout. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, jusqu'au verset 8. Les caractéristiques du monde. Donc si tu es fils de Dieu, c'est l'amour qui te caractérise. Quand tu dis je suis fils de Dieu, quand tu reconnais que tu es fils de Dieu, ça veut dire que toi et Dieu vous partagez la même vie. Que la vie de Dieu est en toi. Il t'a infusé sa vie, il t'a communiqué sa vie, il t'a donné sa vie. Donc tu as la vie de Dieu en toi. Tu es porteur de la vie de Dieu. Tu es dépositaire de la vie de Dieu. Donc tu la manifestes. Tout ce que Dieu demande à ses enfants, c'est de demeurer en lui, demeurer dans la communion. Pour que lui, il communique sa vie. C'est pour ça qu'il a eu l'image de l'arbre et puis ses branches. Bon, dans la Bible, on dit cep et sa amant. Donc, pour que tu comprennes, il dit l'image et ses branches. La branche a la même vie que le tronc. Donc, si tu es greffé sur Jésus, si Dieu t'a planté en Christ par ta nouvelle naissance, si tu es membre de la famille de Dieu, tu as les mêmes caractéristiques que les membres de la famille de Dieu. Vous voyez, quand on dit la famille des Baoulés, il y a des choses que les Baoulés ont en commun. C'est pas ça. Il y a des choses que les Agnis ont en commun, il y a des choses que les Bétés ont en commun, il y a des choses que les Guérés ont en commun. Même, même au niveau des pays. Il y a des choses que les Américains ont en commun. Ce qui fait qu'on dit que ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Ivoiriens. Vous voyez, une des choses qu'on peut faire pour reconnaître les Ivoiriens, quand les Ivoiriens parlent, ils mettent l'article à la fin. La voiture là. La maison là. Donc c'est ce qu'il fait qu'ils les reconnaissent. Quand les Ivoiriens parlent, ils parlent Nouchi. Ils ont créé leur langue, c'est le Nouchi. Il y a des choses qui appartiennent aux Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment faire malin. Les Ivoiriens aiment faire malin. Les Ivoiriens aiment amusement. Ils prennent rien au sérieux. Ils aiment jouer. Tout ce qui est dramatique, les Ivoiriens vont dédramatiser ça tout à l'heure par l'humour. Ils ont amené grippe aviaire, on a créé une chanson. Mais dans ça, là, quand même, on construit. Hein. On avance. Même pas dans la sous-région, on est meilleur que d'autres pays. Quoi. Dans notre amusement, là, nous, on construit, on avance. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Tu vois, vous voyez, aujourd'hui, là, je disais à quelqu'un que tu vois dans la crise ivoirienne, là, si c'était les Ivoiriens et les Ivoiriens, il y a certaines choses comme des meurtres, certaines choses horribles qui sont produites là. Viol de femmes, ouvrir-vente d'enfants, de femmes enceintes. On n'allait pas voir ça. Parce que les Ivoiriens ne sont pas sanguinaires. Ivoiriens, on n'est pas sanguinaires. Mais comme dans la crise, il y a eu d'autres peuples. C'est pour ça qu'on a vu des choses sanguinaires se manifester. Ivoiriens, on n'est pas comme ça. Ivoirien aime l'homme. Ivoirien est hospitalier à un point exagéré. Donc chaque peuple a quoi? A ses valeurs, a ses cultures, a ses caractéristiques. Chaque peuple. Donc si tu fais partie du peuple de Dieu, il y a quelque chose qui montre que tu fais partie du peuple de Dieu. Parce que tu dis je suis fils de Dieu. C'est que tu fais partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Donc il y a des choses de Dieu qui sont en toi. Donc quand quelqu'un te regarde, il doit voir les choses de Dieu qui sont en toi. Dieu pardonne. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu es rancunier. Tu es rancunière. Ça ne fait pas partie des valeurs de Dieu. Ça ne fait pas partie de la nature de Dieu. Dieu est miséricordieux. Tu vois, je parle qu'on la reconnaît. Une des choses, c'est la sainteté. Dieu est... Et la Bible dit,
car Dieu est saint, soyez saints. Donc l'une des choses qui montre l'enfant de Dieu, c'est sa sainteté, sa pureté. Est-ce qu'il fait la différence entre un enfant de Dieu et l'autre? C'est la pureté. L'enfant de Dieu est saint, par nature. Donc il manifeste la sainteté, il pratique la sainteté. Tu veux lire un verset, hein? Antoine, prends 1 Jean 3, verset 4, 5, 6 pour moi. Tu as trouvé? Faut lire, hein? Lire 4, 5, 6. 1 Jean 3, verset 4. Oui. Disons. Quiconque pêche transgresse la loi. Ok. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Merci. Vous comprenez? D'abord, il part par la définition du péché. Ensuite, il donne l'une des raisons pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour ôter les péchés. Et quand Jésus-Christ, il n'y a point de péché. Donc, on établit ici que Jésus est saint. Quand on dit en lui, il n'y a point de péché, c'est qu'il est saint. Mais sa mission a été d'ôter le péché, d'enlever le péché dans la vie de ceux qui viendront à lui. Et on dit, quiconque demeure en lui, donc quiconque dit qu'il a une communion avec Dieu, il est attaché à Dieu, il est en Dieu, il est en Christ. On y fait quoi? On dit il ne pêche point. Pourquoi il ne pêche pas? Parce qu'il a vu Jésus. Parce qu'il a connu Jésus. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Nous, par le bien du Saint-Esprit, dans la communion avec le Christ, le Saint-Esprit rend le Christ vivant. Donc tu le vois. Dans ta communion, lui, tu le vois, il est vivant. Quand tu étudies les Écritures, Jésus est vivant dans les Écritures. Dans les Saintes Écritures. Et tu l'as connu. Parce que le Saint-Esprit te donne une connaissance de Jésus, les Écritures te donnent une connaissance de Jésus, et même le fait que tu gardes la parole de Dieu, que tu la pratiques, elle te donne une connaissance expérimentale de la personne de Jésus. Donc tu ne peux pas dire, je connais Jésus. J'ai une communion avec Jésus, et demeurer dans le péché, et vivre dans le péché. C'est contraire aux Saintes Écritures. Si tu es en contact avec Dieu et que Dieu te communique ses révélations, plus tu grandis dans la révélation de Dieu, plus la lumière de Dieu grandit en toi. Et plus la lumière de Dieu grandit en toi, les ténèbres se dissipent complètement en toi. Et la sainteté paraît aux yeux des autres. Tu ne peux pas être saint de l'intérieur et puis manifester l'impureté à l'extérieur. C'est qu'on est, on est à l'intérieur qui ressort à l'extérieur. Donc Dieu ne peut pas te sanctifier à l'intérieur. Te sanctifier par son esprit. Sanctifier par sa parole. Et toi, à l'extérieur, tu ne manifesteras pas la sainteté. Donc quand tu dis je suis fils de Dieu, l'une des choses qui montre que tu es fils de Dieu, c'est ta sainteté. C'est ton amour. C'est ta justice. Le fait d'être un homme intègre, un homme droit, un homme honnête. Tu ne peux pas être malhonnête. Un enfant de Dieu ne peut pas être malhonnête. Un enfant de Dieu a des valeurs profondes. Il développe consciemment l'excellence morale. Il a des valeurs qu'il présente aux gens. Des chrétiens qui font des petits mensonges.
pour se sauver la vie, quoi. Non, frère. Pourquoi Daniel, en face de la mort, il ne change pas ses valeurs? Ça fait partie de lui. C'est des choses qu'il a choisi lui-même, qu'il a développées et pour lesquelles il est prêt à mourir. Il croit en ses valeurs. Il allait dire au gars là, il a supplié la personne là. Je ne veux pas me souiller. Ne m'oblige pas à manger ses mains. Parce que dans mes valeurs, il y a la sainteté. Je ne mange pas les choses consacrées aux idoles. Je ne peux pas. Je préfère ne pas manger. Si il meurt, ce n'est pas grave, mais il ne peut pas me compromettre. Même quand on lui dit, tu vois, on a préparé des lions, une fournaise, tu mets là-bas, là. Il dit, c'est pas grave. Dieu, ses compagnons, il dit, c'est pas grave. Eux, ils sont saints. Toi, tu n'es pas prêt à mourir pour tes valeurs. Les circonstances changent tes valeurs. Un enfant de Dieu a des valeurs profondes. Des valeurs qui lui viennent du royaume de Dieu. Des valeurs qu'il a prises dans la parole de Dieu. Puis il a bâti dans sa vie. Et il est prêt à mourir pour ses valeurs parce qu'il croit en ses valeurs. Parce que les valeurs sont pères. Antoine, continue ma lecture jusqu'au verset 10. On se retrouve arrêté au verset 6. Donc, va du verset 7 à 10. Nous lisons à partir du verset 7 à 10. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ok. Amen. Un footballeur professionnel, il pratique le football. Celui qui joue occasionnellement au football ne pratique pas le football. Garde cette image dans l'esprit pendant que je suis en train d'expliquer. On dit que personne ne te séduise. Si tu pratiques la justice, tu es né de Dieu. Donc vivre une vie droite, une vie juste, ça fait partie de la vie de ceux qui sont fils de Dieu. Les fils de Dieu vont toujours éviter les chemins tortueux, les chemins de corruption. Ils prendront toujours les chemins droits, les chemins de la justice. Même si leur vie en dépendait. Même si leur vie en dépendait. Ils prendront les chemins de vérité, les chemins droits. Ils ne prendront jamais des chemins tortueux. Parce que Jésus lui-même était comme ça. Il était juste et droit. Vivre dans le péché, c'est déclarer ton appartenance à l'opposant. À Satan, l'opposant. C'est dire que toi tu appartiens à l'opposant. Parce que la Bible dit, dès le commencement, dès l'origine, c'est lui qui a fait, il s'est rébellé contre Dieu. S'opposer à Dieu, se rebeller à Dieu. Quand tu vois dans ta vie que tu as une inspiration qui t'amène à t'opposer à un principe de vie de Dieu, à une règle de Dieu, à une loi de Dieu, sache que l'inspiration vient tout droit de l'opposant, de Satana.
Il est en train de t'inspirer à te rebeller contre ton père. À chaque fois que tu refuses de faire quelque chose que Dieu te demande de faire, tu rentres en rébellion contre l'autorité de Dieu. Et c'est le mécanisme du diable, c'est la méthode du diable. Parce que dès le commencement, c'est lui seul qui s'est rébellé contre Dieu. Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Mais tu vois, écoute-moi. Si tu refuses que Dieu dirige ta vie, tu te fais Dieu. Parce que celui qui a le droit de commander, de diriger toute vie, c'est Dieu. L'autorité vraie, l'autorité suprême, c'est Dieu. Et c'est l'autorité qui établit les règles pour que tous ces sujets se soumettent. Donc si tu refuses que Dieu te dirige, tu te fais Dieu toi-même. Tu veux te diriger toi-même, tu te conduis toi-même, tu veux toi-même établir les normes de ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand tu fais ça, tu rejettes Dieu. Si tu établis toi-même dans ta vie les normes de la vérité, tu rejettes Dieu. Parce que seul Dieu peut dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que c'est lui l'autorité suprême. Donc quand tu veux vivre avec le relativisme, tu rejettes Dieu. C'est pour ça que l'Europe a rejeté Dieu. Parce que l'Europe dit que chacun doit définir sa vérité. Il refuse la vérité absolue. Les rationnels ont rejeté Dieu derrière sa parole. Parce qu'ils veulent expliquer la parole de Dieu par leur intelligence. S'ils reconnaissent Dieu, il faut se soumettre à lui. C'est pour ça que la plupart des féministes ne reconnaissent pas Dieu. Et si elles reconnaissent Dieu, elles seront obligées d'appliquer la loi qui parle de la soumission de la femme. Mais c'est Dieu qui l'a établi, ce n'est pas les hommes. Même si les hommes dans leur application l'ont mal compris, mais la loi de la soumission de la femme, ce n'est pas un homme qui a dit à sa femme de se soumettre à lui, c'est Dieu qui dit que la femme doit se soumettre à son mari. Donc si toi-même tu veux établir les normes de la vérité, là, tu n'es pas fils de Dieu. Ben, la Bible dit que la vérité c'est qui? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Non, la vérité c'est Dieu lui-même. Seul Dieu peut définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc tout ce que tu as défini comme vrai, qui va contre la parole de Dieu, n'est pas vrai. Parce que vous avez vos vérités qui ne sont pas la vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu libère. La vérité de Dieu produit la sainteté. La vérité de Dieu produit la sanctification. La vérité de Dieu délivre, guérit, transforme. Donc toute vérité que tu as, qui ne te libère pas, qui ne te transforme pas, qui ne te sanctifie pas, n'est pas la vérité de Dieu. Dis Amen. Mais si tu n'es pas d'accord, dis Amen. Frère. Donc être fils de Dieu, c'est vivre dans la vérité de Dieu. Pas la vérité du monde, la vérité de Dieu. C'est pour ça que tu dois méditer, tu dois étudier la Bible pour connaître la vérité de Dieu et t'y conformer parce que tu es fils de Dieu. Et en te conformant à la vérité de Dieu, la vérité de Dieu va produire en toi la justice et la sainteté. C'est la parole de Dieu en nous qui produit la sainteté et la justice. Or, la sainteté et la justice sont les caractéristiques de l'enfant de Dieu. C'est par là qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. Par la vérité, par la sainteté. Donc, si tu veux faire comme le diable, c'est que tu es en communion à lui. Or, si tu es en communion à le diable, c'est que tu n'es pas en communion à Dieu. C'est absolu. Ou tu es en communion à Dieu, ou tu es en communion à l'autre. Il y a deux types de familles sur la terre. Il y a pour Dieu, là, et puis il y a pour l'autre, là. L'opposant, là. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu es enfant de Dieu. Comprends ce que ça, ce à quoi cette identité t'engage. C'est qu'elle exige de toi. Ouais, quand je vais au Ghana ou dans un pays, je ne participe pas à leur élection. Parce que mon identité dit que je suis ivoirien. Je ne peux pas aller voter le président des Ghanéens, le président des Burkinabés. Mon identité ne me donne pas ce droit. Mais quand je suis en Côte d'Ivoire, je participe aux élections
Parce que mon identité ivoirienne me donne le droit de choisir le président de mon pays, de choisir les députés de mon pays, de choisir ceux-là. Mais je ne peux pas le voter en France, je ne peux pas le voter aux États-Unis, parce que je ne suis pas américain, je ne suis pas français. Donc ton identité te donne des droits, des obligations et des devoirs. Donc si tu te reconnais comme enfant de Dieu, tu as le devoir de défendre le royaume de Dieu. Tu as le devoir de faire la promotion du royaume. Donc tu ne peux pas vivre dans la saleté, dans la souillure. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de souillure. Dans le royaume, il y a la sainteté. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu es fils de Dieu. Et ta manière de vivre révèle si tu es fils ou tu n'es pas fils. Tu vois, on peut comprendre, si tu es encore bébé spirituel de grandir, évoluer, on comprend. Mais au fur et à mesure qu'on va t'encadrer, qu'on va t'aider, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu grandiras, tu vas t'améliorer, et puis la nature de Dieu qui est en toi déjà va se manifester. Mais toi, depuis 5 ans, depuis 6 ans, 10 ans, on te parle, on t'enseigne, on te montre comment la vie du royaume est, comment un fils du royaume doit vivre, mais tu es attaché à la vie de la terre. Donc frère, je te pose la question, est-ce que tu es né de Dieu? Parce que le verset dit ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Celui qui est né de Dieu, celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, celui qui a été régénéré par la parole incorruptible, la parole de Dieu, elle peut pas être en toi et toi te corrompre, parce que la parole de Dieu est incorruptible. Tu ne peux pas garder la parole de Dieu. Tu ne peux pas conformer ton système de vie à la parole de Dieu. Et puis quelqu'un va te corrompre. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de te maintenir dans une vie de sainteté. Parce que la parole de Dieu produit la sainteté. Jésus prie en Jean 17, 17. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc l'un des moyens que Dieu prend pour te sanctifier, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est incorruptible. La Bible dit que toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est éternelle. Elle est incorruptible. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu, on va te corrompre. Si tu as accepté la parole de Dieu, tu as cru en la parole de Dieu, tu as intégré la parole de Dieu à ta vie, personne ne peut te corrompre. La parole de Dieu te gardera dans la sainteté. Parce que la parole de Dieu produit la sainteté. Est-ce que tu as gardé la parole? Quand David prie et qu'il demande à Dieu, comment un jeune homme peut rendre pur son sentier, sa vie, son chemin, Dieu lui dit en se conduisant d'après ma parole. Au verset 11 du psaume 119, David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. Ceux qui ne commettent pas l'adultère, là, parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, on ne commet pas l'adultère. Et comme il a gardé, on ne commet pas l'adultère, là. Pas parce qu'il n'y a pas occasion de commettre l'adultère. Il est tenté. Nous tous, on est tentés. La tentation, ce n'est pas le péché. Tout le monde est tenté. Même Jésus a été tenté. Mais ceux qui ont gardé la parole de Dieu résistent à la tentation. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu ne succombent pas à la tentation parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu en eux. Et c'est la parole de Dieu qui leur indique leur choix. C'est la parole de Dieu qui leur indique ce qu'ils doivent faire. As-tu gardé la parole? Les fils gardent la parole de leur père. Pourquoi? Logiquement, chaque fils révèle sa famille. C'est pas ça? Tu as pas rien dit que mon papa m'a dit qu'il ne faut pas faire ça. Mon papa m'avait dit que. Ma maman m'avait dit que. C'est pas ça. Tu vois, nous tous, on est là. On est le produit de l'éducation qui nous a été. Il y a des valeurs là. C'est mon père et ma mère qui me les ont communiquées. C'était leur valeur à eux. Et ils m'ont transmis. L'hospitalité est naturelle pour moi. Parce que mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, sur plusieurs générations, ont été hospitaliers. Dans ma famille,
Il y a des gens qui sont bêtés, qui sont didas, qui sont guéris, que mes parents et mes grands-parents ont adoptés, que nous aujourd'hui on considère comme frères et sœurs, mais en réalité on n'est pas frères et sœurs. Il n'est pas l'enfant de mon oncle. Non, il n'y a pas de mariage. C'est quelqu'un qui est étranger. Il n'a aucun lien avec nous. Et puis eux l'ont adopté comme leur enfant. Et il fait partie de notre famille aujourd'hui. On le considère comme notre frère, comme notre soeur, comme notre oncle. Mais en réalité, il n'a aucun lien avec nous. Et moi, dans ma vie, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que mes parents l'ont fait. C'est naturel pour moi. Ils m'ont communiqué cette valeur. Mes parents m'ont appris à ne pas rester indifférent devant la souffrance humaine. Donc naturellement pour moi, je ne peux pas voir un humain souffrir puis ne pas chercher à réagir, ne pas chercher à l'aider. Ça m'a été communiqué par mes parents. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai vu que ce sont les valeurs de Dieu. Alors je les ai gardées, je les ai amplifiées. Mon frère, si tu dis que Dieu est ton père, l'une des responsabilités d'un père est d'instruire son enfant. Et Dieu, en tant que ton père, il t'instruira selon les valeurs que lui, Dieu a. Et l'enfant, l'une des responsabilités de l'enfant est de nourrir son père. Donc, où est l'honneur que tu donnes à Dieu? Il faut bien lire quand Salomon parle à son fils David. Il dit, garde les enseignements que je te donne. Donc, un enfant qui honore son père, il garde les enseignements de son père. Si Dieu est ton père, pourquoi tu ne gardes pas ces enseignements? Et tu le déshonores tous les jours par tes paroles et par ta manière de vivre. Le premier père qu'on doit honorer, c'est qui? C'est Dieu. Nous tous, c'est lui qui est notre vrai père. Les autres là, c'est lui qui les a choisis pour nous. Donc comment tu honores Dieu? Les fils honorent leur père. Les fils font les œuvres de leur père. Comment tu fais les œuvres de ton Père céleste? Comment tu honores ton Père céleste? C'est par là que les gens vont te reconnaître. Les gens vont savoir que toi là, tu es fils de Dieu. Par ta manière de vivre, ta manière d'être. Écoute-moi, je ne fuis pas les païens, je ne fuis pas les pécheurs, parce que je suis fils de Dieu. Quand ils sont au milieu d'eux, eux ils me reconnaissent, parce que je ne fais pas ce qu'eux ils disent de faire, je fais ce que ma Bible dit de faire. Et ceux qui peuvent être sauvés sont sauvés par mon témoignage, mais je ne les fuis pas. Hier, j'ai croisé une de mes voisines de classe. On a fait 4e, 3e ensemble. J'ai pris son numéro. Elle sait pas ce qu'il est prêt à faire. Elle sait que je suis homme de Dieu. Elle m'a même dit, papa, tu t'es vendu. Je vais l'évangéliser pour l'amener chez Dieu. Frère, tu es fils de Dieu. Partout où tu es là, comprends que par toi, le royaume de Dieu y est. Parce que tu transportes le royaume de Dieu à l'intérieur. Le royaume de Dieu est en toi. Donc partout où tu es, le règne de Dieu doit s'établir. Parce que toi, tu transportes le règne de Dieu. Parce que toi, tu transportes le roi de gloire. Le roi de gloire est à l'intérieur de toi. Donc partout où tu vas, Dieu y est. Parce qu'il vit en toi. Tu es la représentation de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es celui qui montre Dieu aux gens. Jésus, la Bible dit, il était quoi? L'empreinte, c'est ça? L'empreinte de Dieu, c'est ça? Hein? Le reflet de sa gloire. Aujourd'hui, qui est le reflet de la gloire de Dieu? Qui est le reflet de la gloire de Dieu? C'est moi, c'est toi. C'est nous qui sommes l'empreinte de Dieu. Donc partout où on va, on doit faire quoi? On doit laisser les empreintes de Dieu là-bas. On doit laisser les traces de Dieu là-bas. On doit laisser la gloire de Dieu là-bas. Partout où on va, partout où on est. Tu es fils de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il faut te forcer à être fils de Dieu. La Bible dit que Jésus a fait de toi fils de Dieu. Et si tu veux manifester vraiment cette identité, laisse-moi te filer en secret. Antoine, prends Romains 8, 14. Si tu veux manifester ton identité, laisse-moi te filer en secret. Romains 8, 14.
Romains 8, le verset 14 Uh-huh. dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont quoi? Conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits. Arrêtons nous d'abord là. Qui sont Conduits. conduits. Quel autre synonyme on peut mettre après conduit? Diriger. On peut dire quoi encore? Orienter, guider, mener. Donc la question est, qui te conduit? Ils sont conduits par qui? Par L'Esprit de Dieu. l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ils sont conduits par Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils sont fils de Dieu. C'est ils sont. C'est un verbe d'état. Ils sont. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. Donc, dès que tu es conduit par le Saint-Esprit, dès que tu te laisses conduire par lui, tu te soumets au Saint-Esprit, tu pourras manifester la vie de Dieu qui est en toi, la vie des fils de Dieu qui est en toi. Paul dira en Galates chapitre 5, verset 16, si vous marchez par l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Donc tu vois, être dépendant du Saint-Esprit n'est pas facultatif. C'est pas que chacun dit, bon, si je veux, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Si je ne veux pas, c'est pas facultatif. C'est absolu. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui fait qu'on te reconnaîtra, qu'on te reconnaît et qu'on te reconnaîtra comme fils de Dieu. Les fils de Dieu ne sont pas conduits par eux-mêmes. Ils ne sont pas dirigés par eux-mêmes. Ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Donc si tu es conduit par toi-même, si tu es un homme livré à lui-même, qui ne dépend pas du Saint-Esprit, qui n'écoute pas le Saint-Esprit pour faire ses choix, c'est que tu n'es pas fils. Termine. De Dieu. Même si tu viens à l'église, même si ton nom est dans notre cahier des membres, notre registre des membres, si tu ne te laisses pas conduire par Dieu, la Bible dit que tu n'es pas. C'est ceux qui sont fils de Dieu. C'est un état. Tu te laisses conduire, tu es. Tu ne laisses pas conduire, tu n'es pas. Est-ce que on se comprend? Donc chacun d'entre nous là doit se battre pour avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit, pour être dépendant du Saint-Esprit. Frère, tu dois devenir dépendant du Saint-Esprit. C'est l'une des marques des fils de Dieu. Et c'est lui qui produit en nous la paix, qui produit en nous la sainteté, qui produit en nous la justice, qui produit en nous l'humilité, qui produit en nous l'amour, qui produit en nous la patience, qui produit en nous la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui produit ces choses en nous. Donc si tu n'es pas soumis au Saint-Esprit, tu ne peux pas devenir pleinement participant de la nature divine. Qui reconnaît qu'il est fils de Dieu? Voilà, lève ta main, sois courageux, c'est ça. N'inquiétez pas, la perfection n'existe pas sur la terre ici. C'est au ciel, on sera parfait. Au ciel. Voilà. Donc continue de parfaire ton écoute de Dieu et puis obéir. N'ayez pas peur, on est à différents niveaux de maturité. Et nous tous, on doit tendre vers la statue parfaite de Christ. Donc c'est un travail continuel, c'est un processus. Du moment où tu es assis là ce matin, là, tu es fils de Dieu, qui t'envoie à l'église ici? Est-ce que le diable va t'accepter que tu viens à l'église? Hein? Le diable va t'amener quelque part dans les bars. Lui, il ne veut pas qu'on vienne à l'église. Voilà, donc tu es fils de Dieu. Maintenant, grandis. Grandis dans ton statut de fils de Dieu. Et c'est tellement que les temps qui viennent, on aura un enseignement dessus. Comment grandir dans son statut de fils de Dieu, dans son statut d'enfant de Dieu. Pour devenir mature en Christ. Parce que plus on est mature,
plus on révèle mieux la nature de notre Père. Plus on est mature, plus on révèle mieux notre appartenance au royaume de Dieu. Nous soyons des fils de Dieu en pleine croissance. Sois engagé à travailler sur ta propre croissance spirituelle. Travaille pour que la nature de Dieu qui est en toi ressorte et que les gens voient que tu appartiens à la famille de Dieu. Si tu ne travailles pas, on ne verra pas. Tu dois travailler pour que la vie de Dieu grandisse en toi. Et les gens verront de façon visible. Ah, notre frère là, notre soeur là, ah, elle est l'enfant de Dieu. Hein, parce que Dieu va faire des choses qui démontreront aux gens que tu lui appartiens. Que Dieu nous bénisse. Donc partout où tu es, n'oublie pas. Tu es enfant de Dieu. Donc si on dit faisons ça, tu analyses d'abord. Si le faisons, c'est conforme aux principes et aux valeurs que toi tu représentes, que toi tu défends. Avant de pouvoir le faire. On sera tous invités à faire quelque chose qui n'appartient pas au royaume. Alors soyons courageux et courageuses pour affirmer notre identité devant des circonstances. Sache que quand tu es enfant de Dieu, tu ne pourras pas garder tout le monde dans ta vie. Il y a des circonstances qui vont faire que les gens vont partir, s'éloigner de toi. À cause des valeurs que tu incarnes. À cause des valeurs que tu défends. Ouais, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, la corruption est normale. L'infidélité est devenue normale. Ça ne choque plus les gens. Dans les années antérieures, l'infidélité choquait les gens. Mais aujourd'hui, là, ça ne choque personne. Pour femmes ou pour garçons, ça ne choque pas. La prostitution est devenue normale. Il y a des pays même où la prostitution a été légalisée, est reconnue comme travail. Et quand on paye, les prostituées payent impôts. Il y a des pays où l'homosexualité est normale. Il y a des pays où la bestialité est normale. C'est légalisé. Et nous sommes dans ce monde-là, avec les valeurs du royaume. Nous sommes les flambeaux du royaume. C'est nous qui pouvons éclairer le monde. Mais c'est nous-mêmes qui éclairons. On baisse nos standards. C'est qu'on est en train de maintenir plus de personnes dans la perdition. Sache que Dieu compte sur toi pour le salut des hommes. Dieu compte sur toi pour que les membres de ta famille soient sauvés. Pour que tous les païens qui te mettent en contact soient sauvés. Pour que tu participes à sauver d'autres personnes. Donc tu dois veiller sur ton témoignage. Je ne dis pas que c'est facile. Mais avec la volonté et la grâce du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, tu peux y arriver. Si tu es tombé, ne reste pas couché. Relève-toi. Et va. Continue ta croissance. Jésus veut que tu brilles dans ce monde pour lui. Alors il t'a allumé pour te placer en haut, pour que tu éclaires. Prends soin de ta communion avec Dieu. C'est la chose qui maintient qui te permettra de mieux te conformer à ton identité. Ta communion avec Dieu. Si tu joues avec ta communion avec Dieu, tu vas voir que la nature charnelle va refaire surface et te dominer à nouveau. C'est dans la communion avec Dieu que tu pourras contrôler ta nature charnelle. Ne joue pas avec ta communion avec Dieu. Ne joue pas avec ton intimité avec Dieu. Grandis dans ton intimité avec Dieu. Là-bas se trouve ta force. Là-bas tu pourras mieux te développer. Et puis quand tu es au dehors, la vie de Dieu qui est cachée en toi, par tes paroles, par tes actions, par ton attitude, par ta manière de réagir, elle va être manifestée. Dieu compte sur toi pour manifester Christ aux nations. Il compte sur toi. Alors vis pleinement la vie de Christ. Vis-la pleinement. C'est la vraie vie. Ce qu'on avait hier n'était pas la vraie vie. C'est la vie de Christ qui est la vraie vie. Vis-la pleinement, afin que Christ se serve de toi pour se révéler aux nations. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te tenir debout. Et tu vas confesser avec moi.
Je suis fils de Dieu. Je marche comme un fils de Dieu. Je pense comme un fils de Dieu. Je parle comme un fils de Dieu. Je règle mes problèmes comme un fils de Dieu. Je relève mes défis comme un fils de Dieu. J'affronte la vie en tant que fils de Dieu. Je donne mes ordres en tant que fils de Dieu. J'ordonne aux as de ne point me combattre. J'ordonne aux as de désobéir aux ordres de mes ennemis. J'ordonne à la terre, en tant que fils de Dieu, de ne point me combattre. J'ordonne aux eaux, j'ordonne aux éléments de la nature de ne point me combattre. Dans le nom de Jésus, je commande aux as, à la terre, à l'air, aux eaux, aux éléments de la nature, d'être à mon service. Dieu vous a créé pour me bénir. Alors bénissez-moi. Que la terre me rende mes bénédictions. Que les eaux me rendent mes bénédictions. Que l'air me rende ma bénédiction. Que les éléments de la nature me rendent ma bénédiction. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que les portes ne me résistent point. À mon passage, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Parce que je suis le fils du roi des rois. Porte, élevez vos linteaux pour que le fils du roi des rois fasse son entrée dans le nom de Jésus. Je suis fils de Dieu. À ma création, j'ai reçu la terre en héritage. J'ai reçu la domination sur la terre, sur l'œuvre des mains de mon Père. À partir d'aujourd'hui, parce que j'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, alors je déclare que je règne par le Christ qui vit en moi. Je règne par le Christ qui vit en moi. Je règne par le Christ qui vit en moi. Je règne sur mon monde. Je règne sur mon monde. Le monde où Dieu m'a établi. Je règne dans ce monde. Je domine dans ce monde. Aucune entité, aucune autorité, aucune domination, aucun esprit méchant dans les lieux célestes, aucune principauté ne peut me dominer. Je suis fils de Dieu et j'établis le règne de Dieu partout où je vais. Je manifeste l'autorité de Dieu. J'ai reçu l'autorité de Dieu. J'ai été investi de l'autorité de Dieu. Par le nom de Jésus, je règne. Je règne sur mes finances. Je règne sur mes finances. Je règne en toutes circonstances. Je règne au nom de Jésus. Personne n'utilisera un pouvoir occulte, un pouvoir démoniaque, un pouvoir maléfique pour me dominer. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Je triomphe de toute attaque satanique, diabolique. Parce que j'ai foi en Jésus-Christ. Et par ma foi en Christ, je marche à la victoire. 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 Je vis à la victoire. Je marche à la victoire. Je domine mes circonstances. Je domine mes persécuteurs. Je domine mes ennemis. Je domine mes limites. Je
tempérament, par le Christ qui vit en moi, je domine mon tempérament. Par le Christ qui vit en moi, je choisis mes pensées, je choisis mes réactions, je choisis mes actions, je choisis où je veux être, où je veux aller. Par le Christ qui vit en moi, je suis éclairé, je suis orienté, je ne marche pas dans des chemins obscurs, je marche par le Christ qui vit en moi, dans les chemins éclairés, dans les chemins sûrs, par le Christ qui vit en moi. Personne ne peut retenir ce que le ciel a ordonné pour moi. Personne ne peut me prendre ce que le ciel a ordonné pour moi. Personne ne peut détourner ce que le ciel a ordonné pour moi. Personne ne peut détruire ce que le ciel m'a donné. Dans le nom de Jésus, je jouis de la grâce de Dieu. Je jouis de la grâce de Dieu qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Et je déclare, je suis favorisé. Je suis infiniment favorisé. Je suis favorisé. J'ai la faveur de Dieu. Elle m'accompagne partout où je vais. J'ai la faveur de Dieu. Partout où je suis. Elle se répand. Elle œuvre ma faveur. La grâce de Dieu œuvre ma faveur. La grâce de Dieu parle en ma faveur. La grâce de Dieu dispose toutes choses favorablement pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je rends grâce à Dieu. Parce que je suis béni. Et je suis source de bénédiction. Lève la main. Je déclare que le ciel que Christ a ouvert reste ouvert jamais sur ta vie. Que tu vives sur un ciel ouvert. Que tu vives sur un ciel ouvert. Que tu vives sur un ciel ouvert. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Parce que tu as fait de Jésus ton berger. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Parce que tu as cru en l'évangile. Que les miracles t'accompagnent. Que les miracles t'accompagnent. Que les miracles t'accompagnent. Que les prodiges t'accompagnent. Que les signes t'accompagnent. Qu'aucune porte ne reste fermée devant toi. Qu'aucune porte ne reste fermée devant toi. Qu'aucune porte ne te résiste. Qu'aucune porte ne te résiste. Qu'aucune porte ne te résiste. Que les portes s'ouvrent à ton passage. Que les chemins se frayent devant de toi. Que les chemins se frayent devant de toi. Que la bénédiction de Dieu que tu portes se manifeste. Parce que le Christ est en toi. Tu es béni. Que la bénédiction de Dieu en toi se manifeste. Que la bénédiction en toi devienne visible. Que la bénédiction en toi devienne visible. Que Dieu te fasse progresser. Que la main de Dieu te fasse avancer. Que la main de Dieu te fasse avancer. Que la main de Dieu te fasse avancer. Que rien ne te retienne en arrière. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient brisés. Que tu avances. Que tu ailles de progrès en progrès. Et que la gloire de Dieu que tu portes à l'intérieur soit révélée aux nations. Soit révélée aux nations. Soit révélée aux nations. Que ce qui t'a toujours résisté jusqu'à aujourd'hui, quand tu sortiras de ce culte, que ça ne te résiste plus jamais. Ce qui t'a toujours résisté, ce qui s'est toujours opposé à ton avancée, opposé à tes percées, opposé à ton élévation, tombe maintenant. Tombe
tombe maintenant. Je déclare par l'autorité de Dieu qu'aujourd'hui tu cesses de tourner en rond. Qu'aujourd'hui tu cesses de tourner en rond. Mais le Saint-Esprit donne dans ton esprit la direction divine et tu discernes la direction de Dieu. Le Saint-Esprit t'instruit et te montre le chemin à emprunter. Tu avances maintenant. Tu vas de l'avant maintenant. Dans le nom de Jésus. Ce qui s'est toujours opposé à toi. Paix. Paix. L'opposition tombe maintenant. L'opposition se brise maintenant. Et tu avances. Je déclare que tu ne tourneras plus en rond. Je déclare que tu ne seras plus victime du non-accomplissement. Ce que tu commences, tu vas le réaliser jusqu'au bout. Ce que tu commences, tu vas l'achever. Je déclare que la stagnation se brise ce matin dans ta vie. Dieu, par sa main, te retire de la stagnation, te retire du non-accomplissement, te retire du blocage, te retire des blocages, te retire du non-accomplissement. Que tout ce qui te limitait, en dehors de la limite de Dieu, soit brisé. Que la main de Dieu étende tes limites. 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 Je prie que la main de Dieu étende tes limites. J'entends que tes limites soient étendues maintenant. Parce que je suis fils de Dieu. J'ordonne que tes limites soient étendues. J'ordonne l'étendue de tes limites. J'ordonne que l'espace de ta tente soit élargi. J'ordonne ton élargissement. J'ordonne ton élargissement. J'ordonne que tes finances s'élargissent. J'ordonne que tes entrées financières s'élargissent. J'ordonne que tes entrées financières s'élargissent. J'ordonne que ton cercle de relations s'élargisse. Que dans tes relations, dans ton carnet d'adresse, que Dieu mette des personnes importantes dans ton carnet d'adresse. Que Dieu te connecte à des personnes importantes. Que Dieu te connecte à des personnes importantes. Que Dieu étende les limites de tes relations. Ma dernière déclaration pour toi. De la même manière que Ruth a rencontré son aide destinée, Naomi. De la même manière qu'Élisée a rencontré son aide destinée, Élie. Que Dieu te fasse rencontrer tes aides destinées. Les hommes et les femmes que Dieu a mandatés pour t'aider à entrer dans l'accomplissement de la prophétie divine. Que Dieu mette ces personnes sur ton chemin. Que Dieu place tes Melchisedec. Que Dieu place tes Élie. Que Dieu place tes Naomi sur ton chemin. Que Dieu place ces personnes. Le Moïse qui doit te former. Le Moïse qui a développé Josué. L'Élie qui a développé Élisée. Le Paul qui a développé le Timothée. Que Dieu te connecte à ton père spirituel, à ton mentor, à la personne qui doit te mentorer dans un domaine précis de ta vie. Que Dieu te connecte à tes aides destinées. Ces personnes, par leurs conseils, par leurs prières, vont te développer. Que Dieu te connecte à eux. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu reconnaisses toutes ces personnes qui ont le mandat divin pour toi. Ces personnes qui sont mandatées par Dieu pour agir dans ta vie, pour te propulser dans l'accomplissement du plan de Dieu pour toi, pour te propulser dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Que Dieu mette ces personnes en contact avec toi. Que Dieu te connecte à ces personnes. Que Dieu te connecte à ces relations. Que Dieu te connecte à ces personnes. Par leurs paroles vont te défier. Par leurs conseils vont t'ouvrir les yeux. Que Dieu te connecte à tes hommes destinés. Que là où ils sont, Dieu les attire à toi. Ou que Dieu te transporte vers eux. Qu'il crée la connexion. Qu'il crée la connexion
afin que tu deviennes ce que Dieu a dit que tu es. Reçois maintenant. Reçois les grâces. Reçois les grâces. Reçois la bénédiction de Dieu ce matin. Reçois la restauration de Dieu ce matin. Reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant. La bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Que la restauration se produise. Que la restauration se produise. Que le port du travail s'ouvre pour toi. Que le port du mariage s'ouvre pour toi. Que le port du succès s'ouvre pour toi. Que le port de la réussite s'ouvre pour toi. Que le port de la guérison s'ouvre pour toi. Sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Sois guéri du mal qui te ronge. Sois guéri du mal qui te ronge. Sois guéri maintenant. Que la guérison se te partage. Sois